Aujourd'hui, on présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, un nouveau Pandémie, cette fois-ci, la montée des eaux. C'est toujours un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, d'une durée de 45 à 60 minutes, auquel les joueurs vont jouer de manière coopérative, donc ensemble contre le jeu, afin de protéger les territoires contre justement la montée des eaux. Premièrement, au niveau du placement, nous allons avoir le plateau principal qu'on place au centre de la table. Nous avons 4 jetons cylindriques comme ceci, des 4 couleurs. Ce sont les structures hydrauliques que nous allons pouvoir construire au courant de la partie. Ils ont chacun leur emplacement. Et en dessous, il est indiqué ce qu'ils apportent comme bonus lorsque vous avez réussi à les construire. Chacun a sa place bien définie avec le même symbole, donc un territoire très précis où ce qu'on peut les construire. Donc l'orange par exemple qui est ici, le vert va être ici, nous avons le jaune qui va être là et le mauve tout en haut. De toute façon, nous allons y revenir. Par la suite, nous allons avoir ici un cylindre d'eau qui va justement être le niveau de la mer. On commence toujours sur la case numéro 2 et au courant de la partie, le niveau de la mer va monter. Par la suite, nous allons avoir des jetons comme ceci qui représentent des digues. Au début de la partie, vous en avez 50. Il faut tout simplement placer la totalité des 50. À quel endroit exactement? Si on regarde de plus proche, vous remarquez que certains ont des points rouges et d'autres des points bleus. Chaque point rouge indique le lieu de départ. Donc, c'est tous les emplacements où on commence la partie avec. Les bleus, ils n'en ont pas. Par contre, c'est des possibilités. Donc, au courant de la partie, nous allons pouvoir en construire à ces endroits-là. Prendre note également que 2 endroits auxquels on commence tout de suite avec 2 gigs. Et voilà. Et on poursuit comme ceci pour la totalité de la map. Une fois que c'est fait, nous allons avoir des petits cubes d'eau, ici, comme ceci, que nous allons devoir placer. Premièrement, au niveau de la mer, on peut voir ici dessiné 2 petits carrés bleus. Bien, justement, on va mettre 2 cubes d'eau. Même chose ici, en début de partie, la mer continue ici, ce qui donne également le niveau d'eau. Ceci est très important, ce n'est pas des territoires, c'est bien la mer. Et c'est le niveau de la mer qui va décider. Fait on ne peut pas réussir à enlever des cubes de la mer, évidemment il y a bien trop d'eau dans la mer. Par la suite, chacun des territoires ici, dans le secteur mauve, est indiqué. On peut voir ici un cube. On va placer donc un cube. Ici on a 0, on n'en place pas. Ici 2, on en place 2 pour commencer. On en place 2. Et puis 2 autres ici. Voilà, c'est tout pour les cubes d'eau de départ. Il n'y a pas d'autres cubes à placer sur la map. Par la suite, nous allons avoir un paquet comme ceci, avec chacun des lieux représentés 2 fois. Ce sont les cartes de rupture de digue. Donc, on fait simplement les mélanger. On forme une pioche. Et un peu comme dans les autres pandémies, pour ceux qui connaissent, nous allons commencer par 3 cartes et nous allons faire 3 ruptures de digue par territoire. Donc, si on regarde ici, on regarde le territoire qui est là. On voit bien de toute façon avec le dessin, on est capable de le retrouver, il est ici. Et on fait 3 ruptures de digue. Donc, tous les digues sont rattachées au territoire. Donc, ici, on regarde, on a 4. 1, 2, 3 et 4. Il faut en retirer 3 au choix. Donc, les joueurs peuvent se consulter. On peut voir qu'il y a déjà de l'eau là. On va laisser la digue qui est ici. Et nous allons retirer 3 digues. Parfait. Première carte est jouée. On passe à la deuxième. Même chose. On retrouve le territoire qui est ici. Il y en a 3. 1, 2, 3. On retire les 3. Pas plus compliqué que ça. Puis finalement, ici, on peut regarder celle qui est là. On la trouve, est ici. Il faut en retirer 3. On peut déjà en partant en retirer 1, 2 et 3. C'est fait. Les 3 premières cartes sont faites. On les met dans la défausse. On en tire encore 3. Cette fois-ci, on va faire des ruptures de 2. Donc, on va faire 2 ruptures. On regarde ici. On trouve le même territoire. On fait 2 ruptures. Donc, par exemple, 1 et 2 ruptures.
passe à la deuxième carte. Ici, on va donc faire 2 ruptures. Donc, 1 et 2. Ici, on va faire 2 ruptures. Il reste 2. On enlève les 2. Et on tire enfin 3 dernières cartes et nous allons faire une rupture de digue chacun. Donc ici, on retourne. Ici, il en reste une, on la retire. Ici, on a 1, 2, 3 choix, donc il faut en retirer une. On peut donc retirer par exemple celle-ci. La dernière carte. Il faut donc en retirer une. On peut retirer par exemple celle-ci. Dans le cas où malheureusement il n'était plus possible, donc si par exemple j'aurais tiré à nouveau une carte auquel il ne me reste plus, comme par exemple celle-ci, ben à ce moment-là, pour chaque digue que je ne suis pas capable de retirer, je vais rajouter une goutte d'eau. Et si lors du placement, je viens à dépasser 3 gouttes d'eau, bien, le maximum est en 3. Donc, les gouttes d'eau excédentaires sont retirées. Ça, c'est seulement uniquement pour le début, le placement. Lors du placement, aucun territoire peut avoir plus que 3 gouttes d'eau. Après ça, on a une carte, c'est un aide-mémoire de mise en place, qui est la carte à l'endos des pertes humaines, qui nous indique, par exemple, le nombre de cartes initiales dans les mains de départ. Après ça, les cartes événements selon le nombre de joueurs et le nombre de cartes tempête selon le niveau de difficulté choisi. On va commencer par les cartes événements avec les mains initiales. Donc, par exemple, nous sommes 2 joueurs, nous allons mettre 4 cartes événements. Les cartes événements, c'est quoi? C'est ceux-là ici. Nous en avons 14. Nous allons donc les mélanger et nous allons en tirer un nombre égal à ce que nous avons besoin. Donc 4 dans une version de joueurs. Et le reste des cartes retourne dans la boîte. Ces cartes-là vont être mélangées avec toutes les cartes joueurs. Donc, encore une fois, ce sont toutes les cartes, chacun des territoires. Prendre note qu'il y en a plusieurs par territoire, donc c'est tout à fait normal. Et nous allons simplement mélanger le tout pour former une pioche. Et nous allons en donner un nombre égal au nombre de mains initiales de départ. Donc pour 2 joueurs, chaque joueur commence avec 4 cartes. Parfait. Une fois que ceci est fait, il va falloir regarder le niveau de difficulté. Donc par exemple, ici dans un niveau novice pour une première partie, on va avoir 6 cartes tempête, une partie standard 7 et une partie héroïque 8. Donc on va dire une partie novice, donc 6. Nous allons prendre 6 des 8 cartes tempête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les 2 autres vont être retournés dans la boîte. Nous allons les étaler pour faire 6 paquets. Et nous allons distribuer les cartes de manière à faire 6 paquets égales. Une fois que ceci est fait, on prend chacun des paquets, on les mélange et on les empile pour former le paquet des joueurs. De manière à ce que, à toutes les 1/6 du paquet, on retrouve une carte tempête de manière aléatoire. Ça veut également dire qu'il est possible de tirer 2 cartes de suite d'affilée qui seraient des tempêtes. Et puis, même chose avec le dernier paquet. On mélange le tout. Et voilà, la pioche est terminée. Prendre note que les cartes que les joueurs ont reçues peuvent être placées face ouverte, de manière à ce que chacun des joueurs
puisse bien voir la main de chacun des autres joueurs. Il n'y a aucun problème avec ça puisque c'est un jeu coopératif. Prendre note également que les cartes bleues qui sont reçues sont des cartes qui ne sont pas des actions. Ce qui veut dire qu'ils peuvent être jouées n'importe quand, durant n'importe quel tour, mais évidemment pas en plein milieu de quelque chose que nous sommes en train de faire. Donc, il faut avoir terminé de faire l'action en cours ou ce qu'on est en train de faire. Puis après ça, entre deux actions ou entre deux étapes, là, nous allons pouvoir utiliser ces cartes-là. Une fois que ça c'est fait, nous allons pouvoir distribuer une carte aide-mémoire qui rappelle les actions qu'un joueur peut faire à chacun des joueurs. Nous allons distribuer de manière aléatoire les personnages. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y en a beaucoup. On parle quand même d'un total de 7 personnages différents. On les mélange et chacun va recevoir un personnage qui lui est propre avec un pouvoir qui est spécial à lui. C'est assez simple, ils sont très faciles. Faites simplement le lire. Comme ici, ça dit que en tant qu'action, déplacer n'importe quel pion, y compris le vôtre, vers une région contenant au moins un cube d'eau. Ce qui est quand même intéressant parce qu'on peut aller à peu près n'importe où. Grâce à ça, on pourrait se déplacer et aller directement où ce que de l'eau. Puis le joueur va prendre le pion de la couleur correspondante, le vert, et va le placer ici, sur la zone de départ qui est Deflen. Voilà, c'est fait pour le joueur ici. On en tire un autre pour l'autre joueur. Lui, il y a le capitaine du port qui dit que de temps en temps, on peut construire en tant qu'action un port sans avoir besoin d'utiliser une carte. Et on peut également, en tant qu'action, si on est dans une région qui contient un port, se déplacer dans n'importe quelle région. Ce qui est très intéressant également. Les autres cartes personnages sont remis dans la boîte puisqu'elles ne sont pas utilisées. Finalement, il va rester les missions. Dans une première partie ou les parties de départ, il est suggéré d'aller chercher simplement les 4 missions pour construire les structures hydrauliques. Donc, c'est des missions comme ça. C'est des objectifs de base. Donc, vous prenez les 4 objectifs de base et vous devez simplement réussir à construire les 4 structures. Sinon, mettons que vous êtes des joueurs aguerris, vous voulez un peu plus de suspense, bien, vous allez prendre les 3 cartes de chaque catégorie. Vous allez les mélanger et vous allez en tirer une au hasard. Comme par exemple, ici, justement, c'est un objectif de base qui dit de construire la structure hydraulique. Donc, ça, c'est le premier objectif de la partie. Les 2 autres cartes sont retournées dans la boîte. On va faire la même chose avec les cartes vertes. Nous allons en tirer une. Ici, on a un objectif spécial qui dit qu'on doit construire 4 ports dans la section verte. Donc ça, c'est un objectif spécial qui amène justement un peu de changement aux parties. On fait la même chose avec les cartes mauves. On mélange le tout. On tire une carte. On peut voir un autre objectif spécial qui dit qu'il va falloir barricader toute cette zone-là ici. Ce qui est important de savoir ici, c'est que ça se peut qu'on réussisse l'objectif en courant de partie, mais que plus tard, des digues qui vont malheureusement être brisées ne seront plus présentes et l'objectif ne sera plus valide. Il va falloir recommencer lorsqu'on termine la partie. Donc, lorsqu'on vient pour gagner, il faut que l'objectif soit accompli à ce moment-là. Super important. Et finalement, autre exemple, chacune des cartes ont des cartes d'objectifs de population. On va voir ça en détail. À ce moment-là, nous allons utiliser les cubes de population. Et nous avons également utilisé cette carte-là qui va parler des pertes humaines. Qu'on va devoir installer comme ceci sur le plateau. Et il va falloir augmenter, ici ça dit d'avoir 7 cubes de population dans les régions indiquées. Donc parmi ces 3 régions-là. Voici nos 4 objectifs pour la partie. Mais comme je disais dans une première partie, cassez-vous pas la tête, prenez les objectifs de base, simplement réussir à construire des structures, c'est parfait. Et voilà, nous sommes prêts à commencer la partie. Nous avons ici tout en haut un récapitulatif d'un tour de jeu. Donc ça dit de commencer par effectuer les 4 actions.
activez les pompes, piochez 2 cartes joueurs, résolvez les tempêtes, rupture des digues et afflux d'eau. Et après ça, on recommence avec le prochain joueur, le joueur qui va être à gauche. Ça précise également qu'en tout temps, un joueur ne peut jamais avoir plus de 7 cartes. Si jamais il y a plus de 7 cartes en jeu, immédiatement il doit défausser des cartes pour arriver à un maximum de 7. Pour déterminer qui va être le premier joueur, ça va être le joueur qui va avoir la ligne de défense la plus courte. Donc si je regarde ici, je peux voir que j'ai une ligne de défense ici de 71, 48, 135 et 93. Donc ici, moi, ma carte la plus courte, c'est ma ligne de défense de 48 km pour le joueur vert. Alors que si on regarde le joueur noir, qui n'a que 2 cartes valides, il a une ligne ici de 44 km, donc c'est le joueur noir qui va être le premier joueur. Il va donc avoir 4 actions. Les actions, c'est quoi? C'est très simple. Vous avez une carte ici qui vous rappelle toutes vos actions. Premièrement, vous allez pouvoir vous déplacer de 1 vers une région adjacente. Donc, ce qui veut dire que je peux tout à fait prendre mon jeton noir, me déplacer de 1 vers une région adjacente. Ceci va me coûter une action. On peut également, si on le souhaite, aller directement à une région en défaussant la carte correspondante. Donc, par exemple, j'aurais pu décider de me rendre directement à la région du bas en défaussant ma carte. Mais ma carte va être perdue, mais ça me permettrait de me déplacer directement là-bas. Il est également possible, si jamais c'est l'inverse, je suis sur cette carte-là, case-là, j'ai la carte de la zone où je suis. Je peux la défausser pour me permettre de me déplacer n'importe où je veux dans n'importe quelle zone. Aucun problème avec ça. Il est également possible de toujours retourner à un port. Ici, portez attention, c'est différent contrairement aux autres pandémies, où on pouvait se déplacer seulement d'une structure à une autre. Ici, dès qu'on a construit un port, donc ceci étant un port, donc si j'ai un port par exemple qui est là, bien, pour une seule action, je peux retourner à un port. Et je n'ai pas besoin d'être dans un port pour pouvoir le faire. Je me déplace et je vais dans un port. On peut également pomper de l'eau pour une action. Donc, si par exemple, je reprends mon idée de départ, j'étais ici, me suis déplacé de 1. On peut voir ici que la zone, elle est connexe. Donc, on voit que les deux zones se touchent. J'ai ça ici qui sépare. Super, je peux me déplacer. Prendre note qu'entre Deflin et Fer-Volant, ce n'est pas adjacent. Je n'ai aucune zone de digue entre les deux. Puis ça ici, avec des lignes comme ça, détermine un terrain qui est infranchissable. Donc, je ne peux pas me déplacer entre là et là pour une seule action. Je pourrais me déplacer là de 1, puis me déplacer là de 2. Maintenant, je suis sur place. Ma deuxième action pourrait justement être retirer un cube d'eau. Super! Je vais donc en profiter pour retirer un cube d'eau. Après ça, autre action. Je pourrais justement construire une digue. Ça m'intéresse. Mais la région ne doit contenir aucun cube d'eau. Donc, il va falloir que malheureusement, j'utilise ma troisième action pour enlever le deuxième cube d'eau. Et finalement, ma quatrième action va être de construire une digue qui va nous protéger justement contre l'eau qui arrive de... L'autre action possible de faire, ça serait construire une station de pompage. La structure en orange, qui est représentée comme ceci. Pour ce faire, il faut avoir simplement la carte de la zone où nous nous trouvons. Donc, par exemple, je reprends l'idée. Nous sommes ici, nous avons la même carte qui correspond. Nous la défaussons pour construire une structure de pompage. L'utilité, c'est qu'à la fin de nos 4 actions, on va activer les pompes. Chacune des pompes va pouvoir retirer un cube d'eau. Jamais de la mer, donc seulement d'un territoire de base, et qui est relié sans traverser par une digue. Ce qui veut dire, comme par exemple, la pompe qui est ici pourrait retirer de l'eau sur le territoire où elle est présente, ou sur chacun des territoires où on est capable de se rendre sans avoir à traverser une digue. Donc ici, ce serait réservé à ce territoire-là. Alors que si je l'avais construit
ici sur Deflen, on peut voir que nous sommes quand même capables de couvrir toute cette région-là ici, mais également de passer ici, d'aller jusque-là, de pouvoir se rendre jusqu'ici, ce qui donne quand même un grand territoire. Et dans le cas où on l'aurait construit, par exemple, ici, ben là, à ce moment-là, je pourrais me rendre là ou là et aller retirer directement un cube d'eau ici, dépendamment à quel endroit que je l'ai construit. Autre action également possible, c'est de construire un port. Encore une fois, il faut défausser une carte correspondant à la région où nous nous trouvons. Donc, encore une fois, je suis sur cette zone-là, j'ai la bonne carte, je la défausse et je construis un port. À partir de maintenant, n'importe quel joueur pour une seule action peut se déplacer et aller directement sur cette case-là. Qu'elle passe par des digues ou non n'a aucune importance. Avant-dernière action qui est possible, c'est le partage des ressources. Pour pouvoir partager une ressource, il faut que deux joueurs soient présents sur la même case et nous allons pouvoir partager uniquement la carte de la même zone. Donc, pour partager cette carte-là, il faut que les deux joueurs soient sur la même case. On peut, pour une action, soit donner la carte, soit également prendre la carte au joueur qui est présent si celui-ci est d'accord. Donc, on va pouvoir se partager. Mais si nous sommes ensemble ici sur cette zone-là, ça ne fonctionne pas puisqu'elle ne correspond pas à la bonne case. Finalement, dernière action qui est possible de faire, qui est justement souvent un début de mission. Comme par exemple, si on regarde dans le vert et dans l'orange, l'émission dit justement de construire les structures hydrauliques. Pour ce faire, il va falloir défausser 5 cartes de la couleur de la région et qu'on soit présent dans la région où on peut le construire. Ce qui veut dire, par exemple, dans l'orange, si on regarde le symbole, il est ici. Donc, je dois obligatoirement me trouver sur cette case. Je dois posséder 5 cartes orange. Pour une action, je défausse les 5 et je viens de construire la structure. Et j'obtiens le bonus qui est inscrit en dessous. Ils sont assez clairs. Faites juste lire ce qui est indiqué et vous le faites. Comme ici, ça dit de rajouter une digue sur chacun des 5 territoires ici présents. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, tout d'un coup. Pouf, ça vient d'apparaître. Sur le vert, on enlève 5 gouttes d'eau. Non, pardon, 6 cubes d'eau présents sur n'importe quelle case verte. Le jaune, on rajoute 4 digues sur n'importe quel territoire jaune. Et finalement, le mauve, qui est sans doute le plus compliqué, celui-ci nous dit que pour le construire, il faut être sur une des deux zones adjacentes à la structure. Une fois qu'on a construit la structure, mais cette case-là ici n'est plus considérée comme de la mer. Elle devient un territoire normal sur lequel on peut rentrer, qu'on peut retirer des cubes d'eau, puis qu'on peut construire des digues alentour. C'est super, ça évite justement, quand le niveau de la mer augmente beaucoup, que toute la région ici soit affectée. Voilà pour les actions. Donc, si on reprend ici, vous êtes déplacé de 1, on avait retiré 2, 3 pour les cubes, et quatrième action, nous avons placé une digue. Nous avons terminé nos actions. Nous activons les pompes. Nous n'avons pas de pompe. Également, si on veut, nous avons ce symbole-là. Une fois qu'on a construit des pompes, on peut le placer sur le dessus des cartes pour ne pas oublier de faire l'action des pompes avant de tirer les cartes. Mais je n'ai pas de pompe, donc je ne fais pas cette action-là. Je vais tirer 2 cartes, tel qu'indiqué. Si jamais il y avait un jeton tempête, je dois faire la tempête tout de suite. Ce n'est pas le cas. J'ai mes 2 cartes. Je ne dépasse pas mon maximum de cette carte. Tout va bien. Excellent. On passe après ça aux ruptures des digues. Selon le niveau d'eau, on voit ici que le niveau d'eau est à 2. Ça m'indique également, en plus du nombre de cubes d'eau qu'il va y avoir, le nombre de cartes que je dois tirer. Donc, je dois tirer 2 cartes. Chacune des cartes va retirer une digue. Donc ici, on regarde le jaune. Il reste une place. On l'enlève. On regarde par la suite ici. Donc on est obligé de retirer une digue. On peut retirer par exemple celle-ci. Et voilà, c'est fait.
Dans le cas, encore une fois, qu'il n'a plus de jetons de digue à pouvoir retirer, nous allons rajouter un cube d'eau. Ici, il faut faire attention. C'est différent que du placement. Si jamais on a déjà 3 cubes d'eau de présent et que nous venons à rajouter un 4e cube d'eau, cette fois-ci, nous allons plutôt rajouter un cube d'eau sur chacun des territoires adjacents qui n'est pas protégé par une digue. Donc, par exemple, ici, on rajouterait un cube là, un cube là, un cube là et un cube ici. Évidemment, je précise qu'on ne rajoute jamais d'eau dans la mer. La mer étant trop vaste, n'a aucune importance sur l'eau que peut avoir en trop ici. Une fois que nous avons fait les ruptures de digue, il faut faire l'afflux des eaux. L'afflux des eaux, c'est la propagation des eaux, toujours -1 vers les zones adjacentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, ici, j'ai 3 cubes d'eau. Ce qui veut dire qu'il y a tellement d'eau qui va aller déverser de l'eau dans les zones adjacentes, -1. Donc, il y a 3. Il va faire monter toutes les zones adjacentes à 2. Donc, ici, on va monter à 2. Lui, il va monter à 2. Celui-là va monter à 2. Et lui, ici, il va monter à 2. Une fois que toutes les 3 sont faites, on fait les 2 maintenant. Chaque 2 va venir pousser de l'eau pour en faire monter jusqu'à 1. Donc, ici, on voit que le 2 fait rentrer de l'eau à 1. Ici, c'est déjà le cas. Lui, ici, on regarde, il est déjà à 3, c'est beau. Et il pousse de l'eau ici. On va faire entrer un cube d'eau. Le 2 qui est ici, il pousse un par ici, un par là, un par là. Tout est beau. Ici, il n'y a pas de zone vers laquelle pousser. Il y a déjà un. Puis le reste des zones sont protégées par des digues, ça ne change rien. Le 2 qui est ici ne pousse pas un par ici parce qu'il y a une digue qui protège. Par contre, il en pousse un par là. Donc, on rajoute un cube. Ici, on va rajouter un cube dans cette zone. Le 2 qui est là va rajouter un cube dans cette zone. Donc, c'est la façon dont l'eau va se propager. Donc, évidemment, si jamais on augmente ici, on peut même augmenter le niveau de la mer à 4, qui pousse des 3, qui pousse des 2, et ainsi de suite. Ça peut rajouter beaucoup d'eau. Dès que vous n'êtes pas capable de placer un cube d'eau parce qu'il n'en reste plus, les joueurs ont perdu. Même chose, si on vient à prendre des cartes et qu'il n'en reste pas assez dans le paquet, les joueurs ont perdu. Pour gagner, il faut avoir accompli les 4 missions de base. On peut également, si vous vous sentez d'attaque, augmenter le niveau de difficulté et aller chercher jusqu'à 6 cartes objectifs au lieu de 4. Mais à ce moment-là, la partie va être d'autant plus difficile. Une fois que nous avons terminé le tour du jeu, on passe au joueur à gauche qui va jouer son tour. Donc, le prochain joueur, pour commencer, a utilisé une carte bleue. La carte bleue a dit de placer une digue sur chaque emplacement dans la région d'un joueur et la région peut contenir des cubes d'eau. Ceci n'est pas une action, donc c'est gratuit. Super. Donc, il va défausser cette carte-là, décide de rajouter des digues dans toutes les régions ici qui contient un joueur. Par la suite, je viens de remarquer ici que tantôt, lors de l'afflux des eaux, on a oublié, là, mais les 2 qui sont ici poussaient un vers cette zone-là qui n'était pas protégée, donc il manquait un petit cube d'eau. Voilà. Là, on a fait cette action-là qui était gratuite. Après ça, comme c'est le capitaine peut, pour une action, construire un port sans avoir besoin d'utiliser de carte. Excellent. Deuxième action spéciale du capitaine, il peut se déplacer là où il le souhaite, n'importe où, tant et aussi longtemps qu'il commence dans une zone avec un port. Super, c'est le cas. Donc, deuxième action, il peut se déplacer ici. Troisième action, il pourrait retirer un cube d'eau. Et finalement, quatrième action, il va rajouter une digue pour protéger la zone. Il a terminé son tour. Nous allons activer les pompes. Nous n'avons pas de pompe. Nous allons piger 2 cartes. Oh! Et ici, nous avons une tempête. Donc, dans la tempête, première des choses, il faut toujours hausser le niveau de la mer. Donc, on monte le niveau de la mer. Ici, il reste encore à 2. Dans le cas où on serait monté à 3, tout de suite, nous rajoutons un troisième cube dans la mer ici.
et un troisième cube ici, sauf évidemment si nous avons réussi à construire la structure mauve. Mais si ce n'est pas le cas, on monte à 3 cubes, 3 cubes. Par la suite, nous allons faire une brèche majeure. Nous allons prendre la dernière carte du paquet. Donc, nous allons prendre le paquet ici. Nous allons tirer la dernière carte et nous allons retirer 3 digues. Donc, nous sommes ici. On retrouve la zone. On en retire 3. 1, 2. Je ne peux pas en retirer un troisième. Je rajoute un cube d'eau. Cette carte-là est défaussée. Puis, je reprends toute la défausse. Donc, quand il pleut, il pleut. Mélangez toutes les cartes de la défausse sur la digue et placez-le sur le dessus du paquet rupture de digue. Ce qui veut dire qu'on prend ça, on les mélange et nous plaçons le tout sur le dessus du paquet. Donc, ce sont les mêmes cartes qu'on a déjà eues qui vont revenir. Donc, on a une petite idée des problèmes qui s'en viennent. Puis là, il faut concentrer nos efforts. Après ça, nous avons rupture de digue. Ça, il va falloir donc tirer un nombre de cartes. Si on est rendu au niveau 3, il faut maintenant piger 3 cartes. Si on était monté au niveau 4, on aurait 4 cubes ici. Et nous devrions tirer un total de 4 cartes. Mais mettons qu'on est à 3. Nous tirons 3 cartes. Ici. On perd 1. Ici, on en retire un, mais on ne peut pas, donc on rajoute une goutte d'eau. Ici, on n'a pas, on rajoute une goutte d'eau. Vient après ça, l'afflux des eaux. Donc, nous allons faire comme tantôt. Si j'en ai 3, protéger, protéger, protéger. Ici, ce ne l'est pas. Donc, nous allons rentrer un deuxième cube d'eau. À partir d'ici, on monte à 2, c'est déjà le cas. À 2, c'est déjà protégé, protégé, déjà à 2. Excellent. Ici, on est protégé, donc ça ne bouge pas. Le 3 ici pousse à 2 là, ce qui ne change pas. Ça, c'est fait. Le 2 pousse 1, lui pousse 1, lui envoie 1, lui envoie 1. Tout est beau. Les 1 envoient toujours 0. On a une nouveauté ici, un 2 qui est là, puis un 2 qui est là. Le 2 qui est là rajouterait un cube ici. Un cube là, et le 2 qui est là va rajouter un cube là, un cube là, un cube là, et un cube là. Il nous reste plus de cubes. Advenant le cas qu'on aurait besoin d'un autre cube supplémentaire, les joueurs auraient perdu la partie. Voilà. Fait que bonne chance. C'est tout pour les règles. Il y a quand même beaucoup de choses à penser, mais j'adore le fait niveau la façon que l'eau se répand, comment contrer, le travail d'équipe qu'il va falloir mettre en place pour affronter cette pandémie. J'ai vraiment bien aimé cette version. Dans une prochaine vidéo, nous allons justement faire une belle petite partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.